Coucou les loulous, on commence cette vidéo chez ma maman. Il y a quelqu'un qui fait des travaux, alors ça fait un bruit fou. Vous vous souvenez de la Monstera variegata que j'avais acheté sur le site Plant Lover? Les feuilles du bas font la gueule, je sais, vous inquiétez pas. J'avais coupé parce qu'elle avait poussé, elle avait fait plein de petites feuilles. Ça, c'était la dernière feuille qui était potable. Après, elles étaient toutes petites, j'avais coupé. Et en fait, depuis le temps que j'ai coupé, ça a vachement repris. Attendez, je vais la baisser. Je vais la descendre. Hop, pour que vous puissiez mieux voir. Et bien évidemment, malgré le tuteur, lors de la reprise, elle a fait des feuilles toutes petites, etc. Voilà, comme quand tu boutures une plante. Et là, je m'étais décidée à la couper après avoir vu cette dernière feuille. Puis je m'aperçois que la toute dernière est encore plus grosse, donc je me dis je vais peut-être laisser. Bon, ben, je rallongerai pas le tuteur, mais ou alors je vais tout couper et faire une bouture. Faut que je négocie avec ma maman. Oh, quoi que je vais pas lui dire. Vous savez ce qu'on va faire? Comme je veux, elle veut pas couper, elle aime bien comme ça malgré tout. Elle ne le verra pas, parce que c'est dans une pièce où on n'est pas souvent. Je vais lui laisser tout ça, là, les 3 feuilles. Et je vais couper ça, la tête, ici. Même, ouais, ici. Et comme ça, je vais faire une bouture de 3 feuilles, là. Il y a de jolies racines, là, je vais les mettre en eau, ça va vite bouturer. Je vais couper la tête. Je suis sûre qu'elle ne le verra pas. Vas-y, on fait ça. Bah, clairement, on est d'accord pour dire que ça va plus. Et je vais pas rajouter un tuteur, alors que là, le tuteur est géant et que la plante, elle est même pas belle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis, il n'y a pas beaucoup de variegation non plus. Donc, je pense que je vais couper là. Et là, et comme ça je vais me faire cette petite bouture de feuilles là pour le plaisir, et puis une bouture de tête avec ces 2 feuilles là que je vais mettre en eau à ce niveau là. Enfin, dans un premier temps, je vais mettre tout ça en eau sans couper. Si jamais ça doit pourrir et me sacrifier cette bouture là, au moins ça laissera de la marge pour l'autre bouture, vous voyez. Mais normalement ça va bien se passer. On va couper la tête qui dépasse. Je suis sûre qu'elle ne le verra pas, ni vu ni connu. C'est des ciseaux qui coupent hyper bien, mais faut avoir de la force, faut pas être une brélasse comme moi. J'ai aucune force, voilà. Chut, on verra si elle le voit. Je me dis c'est dommage de laisser ça, je pourrais faire 1, 2, 3 boutures de feuilles en plus pour faire 3 belles plantes en plus, hein. Je coupe. Ouais non, ça va faire un choc à ma mère. Je vais lui laisser ces feuilles là pour l'instant. Et c'est déjà bien, on a de quoi faire là les gars. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, j'allume une petite bougie chauffe-plat que je laisse fondre et je vais enduire la coupe de ma Monstera variegata de cire à bougie. C'est juste pour prévenir le pourrissement, pour protéger un petit peu ma coupe, pour éviter que la coupe soit en contact avec l'eau et que ça pourrisse. Je dis pas que ça empêchera à 100% que ça pourrisse, mais en général, j'ai eu des bons résultats quand j'ai fait ça. Donc, à confirmer, est-ce que ça marche vraiment ou pas, je sais pas. Moi, ça me rassure. J'ai fait. Et voilà, on revient dans 10 minutes. Après, je trouve plus mon grand vase. Donc du coup, je vais la mettre dans un cache-pot en pitot. L'idéal, ça serait ça, de la mettre comme ça sur le côté. Et genre, juste la racine qui trempe dans l'eau. Vous n'êtes même pas obligé de mettre la coupe dans l'eau, hein. Tant que la racine aérienne, elle trempe dans l'eau, c'est bien. Moi, je vais tout faire tremper dans l'eau pour aussi que cette racine-là prenne, que j'ai une chance que les 2 prennent. Comme ça, je pourrais couper au milieu si tout se passe bien et avoir 2 boutures au lieu d'une. Et du coup, ouais, je l'ai calée là. Voilà, je vais la mettre là-dedans en attendant de trouver mieux. Et là, j'attends gentiment que ma petite bougie fonde. Ça filmait pas, bien évidemment. Donc, j'ai éteint ma bougie. J'ai mis ça pour faire ça au-dessus. Mais comme je suis une grosse dégueulasse, je l'ai fait à côté quand même. Du coup, j'en ai mis sur ma table. C'est pas très grave, elle a l'habitude. Là, j'ai déjà trempé 2 fois dans la cire. Vous trempez votre coupe dedans. C'est transparent. Ensuite, en séchant, ça devient blanc comme ceci. On va le faire encore, allez, 3 fois. C'est collé, merde. Ce serait plus simple si vous étiez sur ma perche. Je sais pas où je l'ai mise. Voilà. Voilà. Et voilà. J'espère que vous avez vu quelque chose. Ça faisait un peu cafouillage. La coupe est protégée grâce à la cire de la bougie. Et moi, j'aime bien faire comme ça. Et je suis contente. Voilà. Elle va fière d'elle. On va pas gaspiller. Hop. On va la rallumer si elle veut bien se rallumer. On va faire d'une pierre deux coups, au moins ça va sentir bon. Je suis en train de faire à manger, donc c'est cool. Et du coup, maintenant que c'est fait, voilà, je vais planter ça dans mon récipient, les 2 racines de préférence. Voilà.
Pas la feuille, hein. Je vais pas laisser la feuille tremper dans l'eau. C'est que là, j'ai qu'une main, du coup, je suis un peu handicapée. Mais voilà, grosso modo. Après, l'idéal, c'est de même pas faire tremper le tronçon. L'idéal, ce serait de caler la plante au-dessus de l'eau sans qu'elle touche l'eau et qu'il y ait juste la racine qui trempe dans l'eau. Là, il n'y a aucun risque de pourriture si ça ne trempe pas. Vous voyez, là, si je fais ça, c'est un peu trop large, mais ça y est presque. Voilà, cette racine trempe dans l'eau. Celle-ci à peine, si je remplis à bord, ça le ferait bien, là. Ouais. Mais bon, et pas besoin, je vais le foutre en eau, ça devrait bien se passer. Il fait gris, il fait pas beau, c'est pour ça que je suis collée à la fenêtre là. Et mes boutures de Verrucosum, elles fonctionnent trop bien. Genre, vous avez vu, quand j'avais fait la bouture de la liane, le bout des feuilles comme ça, il séchait, ça allait pas. Et du coup, j'ai fait des boutures de feuilles pour lui laisser une chance. Regardez, il y a des belles racines qui arrivent et il y a un départ sur chacune d'entre elles. Genre, ça marche grave bien, je suis trop contente. Ça, c'était une bouture de tige, j'avais pas voulu jeter. Alors bon, vous voyez rien. Il y a des petits trucs qui apparaissent, qu'on se le dise. Et je pense que c'est des petits départs. Il n'y a pas de racines. Alors que là, elles ont toutes prises. Et elles ont tout un nouveau départ. Toutes, il y en a 4. Ah non, il y en a 5. Juste la 5e, là, elle n'a pas de départ parce que c'est une bouture de tête. Du coup, elle va continuer. Mais là, c'est une nouvelle feuille qui va normalement sortir. Donc, c'est plutôt cool. Donc ça va quoi, je suis contente, ça fonctionne. On va pas attendre les gars, on va clairement mettre ça dans du pont, ça sera fait. Comme elles sont déjà racinées et que ça fonctionne, le problème c'est que là, dans mon récipient, les départs, juste là, trempent dans l'eau. Du coup ça va pas aller. Alors je vais enlever mon récipient et je vais toutes les mettre dans un tout petit pot, beaucoup trop petit pour lui. Beaucoup trop petit pour lui, mais au moins, les départs seront pas dans l'eau. On va voir. J'enlève mes billes d'argile. Je mets du fond dans le fond. Faut en mettre une bonne couche. Hein. N'hésite pas. Puisque de toute façon, les racines sont toutes petites. Et on va les caler comme ça. Bon, alors les départs sont dans le pont quand même, je pense. Attendez, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien. Le but... Ah ouais, mais les racines sont au niveau des départs. Donc les départs seront quand même un peu dans le pont. On se le dise. Hop, ça a l'air de sortir comme ça. Je sais pas trop ce que je fais. Je suis pas très sûre de moi, mais je le fais qu'aimer. Un beau petit bouquet de Verrucosum dans du pont, mes amis. Et la bouture de tête, on l'incorpore. J'ai plus de pont. Et comme je ne prévois jamais rien quand je tourne mes vidéos, sinon ce serait beaucoup trop facile, autant se compliquer un peu la vie. Je sais pas si je mets ça aussi. Je vais le laisser dans l'eau, ça. On verra. C'est beaucoup trop lourd. En fait, je fais ça pour plus que les départs soient dans l'eau, mais ils sont quand même dans le pont, donc ils sont quand même dans l'humidité. On va pas vraiment avoir le choix. On va pas vraiment pouvoir faire autrement de toute façon. Voilà, je vais faire en sorte que ce soit quand même joli à regarder. Voilà, alors là, tout est dans le pont. J'aurais très bien pu laisser tout ça en eau, hein. D'accord? Voilà, on va bien rincer le pont. On va mettre ça dans un petit vase en laissant toujours un fond d'eau. C'était très bien en eau, hein. Mais vu que ça marchait bien, oh, j'ai mal fait, ça tient pas. J'avais envie de faire ça en pont. On verra bien, hein. Je les plante un peu plus profond parce que sinon ça ne tient pas dans le pot. Et moi j'aime bien quand ça tient et que la plante se casse pas la dinette à peine on touche son pot. Surtout que comme elle va être en pont, moi j'aime bien souvent les déplacer pour pouvoir rincer. J'aime bien rincer le pot souvent. Sinon il est dégueulasse très rapidement et c'est pas beau et c'est sale et ça soupe. Voilà, espérons qu'elle se tienne, hein. Ça tiendra mieux quand j'aurai tout mouillé.
J'ai bien rincé chacune des boutures de la plante. Mais regardez comme c'est incroyable. Genre, rien qu'en avoir un pied, j'aurais été ravie. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. Je vais les rempoter ensemble. Bien entendu, il y avait 3 kilos de terreau. Donc, je vais pas les rempoter dans un pot aussi gros que celui dans lequel elle était. Ce qui m'embête parce que ça allait très bien dans mon cache-pot. Et du coup, j'ai rempoté mon Gignura. Rien à voir. Vous l'avez vu sûrement. Il était dans ce pot-là et je l'ai rempoté dans le plus gros. Et c'est trop bien que j'en ai un grand en violet comme ça parce que la plante, là, le Gignura, va trop bien dans les pots violets. Si un jour il est assez grand pour aller dans ce gros pot-là, je vous jure, je vais lui garder exprès. Je suis trop contente. Du coup, pour celle-ci, on va les mettre dans un petit pot transparent. C'est une évidence. Il paraît que les misères adorent être en pont. Du coup, je suis hyper tentée de mettre ça en pont. Mais je vous avoue que j'ai un peu peur. Je vais mettre ça là-dedans. Là-dedans en substrat terreau-perlite. Si ça va bien, c'est cool. Si ça va pas, je ferai tout en pont, il n'y a pas de raison. Mais regardez-moi, ces bébés. Est-ce que je garderai pas un pied pour mettre en pont? Par sécurité et pour tester. C'est bien de tester, non? Genre, celui-ci, il est incroyable. Il fait un bébé au pied. Il fait un bébé, donc je pense que celui-ci, je vais le mettre en pont, juste pour le plaisir. Oh, ça me saoule, parce que du coup, je vais me retrouver avec 2 pots de plantes au lieu d'un. Allez, on met tout en substrat là-dedans et on verra bien. Regardez, je vous ai mis Peppa Pig en fond. Je suis super sympa, non? Je pense à vous, hein? Allez, on va essayer de rempoter tout ça. On va essayer de faire un truc cohérent, équilibré dans notre bouquet des misères. Voilà. Les racines à peu près toutes à la même hauteur. J'enlève les petites feuilles qui ont traîné dans le substrat et qui ont été un peu abîmées. Celui-là, il y a un bébé qui sort, donc je vais faire en sorte que le bébé il soit sur le côté pour qu'on le voit, qu'on puisse le voir se déployer. Et cette petite bouture, elle est un peu plus petite, pareil, je la mets sur le côté pour pas qu'elle soit cachée par les autres. Incroyable bouquet. Et regardez, ça ira très bien dans ce pot-là. Hein. Ce sera très très bien. Si je l'avais laissé dans son gros pot avec son substrat, la terre de jardinerie, je pense que j'aurais eu des pertes. Hein. Honnêtement, j'aurais arrosé une fois, ça aurait pourri. J'ai fait mon mélange et j'ai caché Peppa Pig de ce côté-là et il apparaît quand même dans le reflet du micro-ondes. Pas d'accord. Je vous jure, je suis au bout de ma vie. Alors, le pot, je l'ai mis où? C'est pas de pot, ça. C'est très drôle là-bas. Mon pot. Voilà. J'ai mis la perlite au préalable dans mon substrat. Hop. Ça va être compliqué de faire un truc propre, de toutes les mettre en même temps. Ça va jamais tenir. Je vous jure, j'aurais peut-être pas dû rempoter, mais bon. J'aurais peut-être dû les laisser accrocher, enlever le plus de terreau possible et juste laisser comme ça, mais ça m'allait pas du tout le substrat. Hein. Elles se tenaient tellement bien dans leur peau. On va bien doucher et arroser tout ça. Ça va aider à ce que ça se tienne un peu. Après, les racines elles vont reprendre place. Ouais, ça tombe de tous les côtés, c'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bizarre, c'était à prévoir avant, hein. T'es tellement une brélasse. On va mouiller. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était trop joli comme port et tout. Et que là, ça ressemble plus à rien, ça tombe, c'est vraiment pas beau. Je suis dégoûtée, je regrette grave. Mais de toute façon, j'aurais pas pu l'arroser comme c'était. J'aurais tout perdu. Je suis dégoûtée. Je peux pas mettre des baguettes quand même pour tenir ces tiges de rose. Si, très bonne idée. En plus, j'ai mangé chinois hier. Ça va pas du tout les gars, enfin si ça va mais ça tombe quoi, ça me saoule un peu. Donc je vais prendre un petit serre-joint tout fin comme ça. C'est très fragile hein, les Tradescantia. Donc vous vous doutez bien que si je prends le risque de mettre un serre-joint autour de ma baguette, c'est parce que j'ai que ça. Mais c'est surtout que je vais pas le serrer comme une timbrée et je vais y aller en parcimonie. Et puis ce sera temporaire, le temps de retrouver mon rouleau de ficelle. Donc autour d'une baguette, ce qui est bien, c'est que je peux facilement entourer 3 tiges. Voilà, on va serrer mes mollo juste histoire que ça se tienne sans que ça compresse les tiges. Voilà,
ça se tient très bien grâce à cette méthode et ça ne cassera pas les tiges parce que je vous jure, il y a ça d'espace pour les tiges. Et là, j'en ai encore qui pendent, donc peut-être que ces deux-là, éventuellement, je vais pouvoir les mettre sur cette baguette-là. C'est pas moche avec les baguettes en bois, je vous avoue. Vraiment, c'est des tout petits serre-joints, tout fin, c'est pratique. Je sais juste jamais dans quel sens les mettre, si je crois que j'ai compris comment ça fonctionne. Donc celle-ci, qui est incroyable, soit dit en passant, avec celle-ci. Voici. Donc 2 sur cette baguette là. Et puis on a ce pied là qui est plus petit que les autres, qui se tient déjà bien. Et celui-là il se tient pas très bien, mais j'ai pas envie de mettre un troisième serre-joint ou une baguette juste pour ce pied là. Je vais le laisser même s'il se met un peu sur le côté. C'est pas... voilà. En soi c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite rien ne m'empêchera de rejoindre les baguettes entre elles pour que ce soit un peu plus serré. Ça se tenait très bien avant que j'y touche. Oh et puis merde, mince, on va mettre une troisième baguette puisqu'il m'en restera toujours une. J'en avais besoin d'une pour mon Ginura, je vous avais dit. On va couper les bouts du serre-joint qui dépassent parce que ça risque d'abîmer les feuilles. Voilà. Et du coup... Et là, est-ce que j'ai besoin vraiment de l'accrocher celle-ci ou la baguette suffira à la tenir? Ça suffit à la tenir. Voilà, on a fini. Donc, c'est dans un pot beaucoup plus petit, hein, vraiment beaucoup plus petit. Donc dans mon terreau, avec beaucoup de perlettes par précaution. Là, j'aurais plus peur d'arroser quand c'est bien sec. Mais regardez la différence de taille de pot. Voilà, pour que vous fassiez une idée. Et maintenant, je vais quand même la mettre dans son cache-pot blanc. Parce que même si le cache-pot maintenant il est beaucoup trop grand, ça devrait ne pas être choquant. On va essayer. Ça fait quand même très joli. Je vais peut-être mettre des billes d'argile dans le fond pour la surélever pour qu'elle ait quand même pas mal de lumière. Ma foi, ça s'est plutôt bien passé sans catastrophe. Donc c'est une bonne chose de faite. Il va falloir que je tuteur mon Ginura. On va le faire vite fait. Je vais mettre un serre-joint aussi en attendant de trouver mieux. Pour mon Ginura, j'avais mis une grosse baguette comme ça. C'était un peu inutile. Une petite comme ça aurait suffi. C'est juste que j'en avais pas. Donc on va modifier ça tout de suite. L'un ou l'autre ça aurait rien changé, mais je trouve qu'on aurait trop vu. Mais du coup il y a un gros trou maintenant au milieu. On va mettre la petite baguette des Fafa. On va essayer de plaquer ces tiges et on va rapprocher ça aussi avec un serre-joint. Regardez ce que je fais, ne faites pas ce que je fais par contre. Les serre-joints c'est une très mauvaise idée les amis. Oh ça se tient presque comme ça. Ça me rassurerait quand même qu'il y ait un serre-joint. On va dire qu'à court terme, ça va aller. Lui, il me fait peur. Hein. Maintenant que je l'ai rempoté, j'ai peur, je vous avoue. Parce que je l'aime beaucoup. C'est mon tonton Laurent qui me l'a offert. Et les cadeaux venant de mon tonton Laurent, c'est les cadeaux les plus précieux, à mes yeux. Voilà. Il y a des gens, des fois, dans votre vie, que vous avez dans vos vies et leurs cadeaux ont un goût différent que le cadeau que n'importe qui d'autre peut vous faire. Bah, c'est le cas avec mon tonton. Bon, c'est moche et j'ai oublié une tige. Et les gars, j'ai pas refermé le serre-joint sur la bonne tige. Elle est là, la tige. Là, j'ai deux... Oh putain, ça va pas. J'ai gaspillé un serre. Je sais pas quoi faire avec lui. Il se tient chez vous le Ginura ou pas, les gars? Il y a que chez moi que ça fait ça? La gada comme ça. Après si j'en mêle, si je l'emmêle, parce qu'elle retombe les tiges parce qu'elles sont lourdes, mais est-ce vraiment grave? Va-t-il vraiment m'en vouloir? Est-ce qu'elles vont se casser au bout d'un moment? Faudrait que je trouve une photo d'un grand Ginura, voir ce que ça donne. Quoique depuis que je l'ai arrosé quand même elles se tiennent, ça va. Peut-être cette tige. Peut-être cette tige qui est plus grande que les autres, qui est en train de se plier d'ailleurs. Peut-être que je pourrais faire ça.
et accrocher au moins cette tige là. Je sais pas trop. Et si je le fais zigzag, si je l'enroule comme ça, un peu. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Il a une feuille cassée, le pauvre. C'est pas grave, c'est une feuille du bas. Celles qui sont susceptibles de traîner dans le terreau. Il est tout plein de poussière. Je l'ai pas nettoyé depuis que je l'ai rempoté. Je suis même pas sûre de l'avoir arrosé. Est-ce qu'on l'a arrosé quand on l'a rempoté? Je crois. Hein. Bon, écoutez, on va le laisser comme ça. J'ai mis la baguette pour dire que. Je vais la remettre, mais au milieu. Et si les tiges elles veulent se tenir, s'appuyer sur la baguette, disons qu'elles le pourront. Tout sera une question de choix. Je sais pas si c'est le genre de plante qui... J'ai envie de tout arracher, les gars. Voilà, elles sont bien séparées. Je sais pas si c'est le genre de plante qui va chercher à aller s'accrocher. Je connais pas un Léginura, je connais depuis quelques semaines, depuis que j'ai le mien, depuis 1 an, mais je vous avoue que je sais pas si c'est le genre de plante qui va chercher à s'accrocher si on lui met un truc pour, genre cette baguette là. Donc je sais pas trop quoi faire, comment m'y prendre avec elle. Je vais essayer de la poser, pas de l'enrouler vraiment, mais de la mettre comme ça, pour qu'elle ait appui dessus. Et puis je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire. Vous feriez quoi vous? Est-ce qu'il se maintient tout seul chez vous? Là, ça a l'air d'aller mieux que quand je l'ai rempoté quand même. Les tiges, elles tombent pas. Est-ce que c'est pas parce qu'elles avaient soif? J'aimerais bien que cette tige, elle soit droite, déjà. Des fois, ils mettent des plantes et puis ils font un peu zigzaguer la baguette pour que ça se tienne. Voilà, comme ça un peu. Et la plante, ça l'aide à s'accrocher dessus. On va faire comme ça pour la plus grande tige, voilà. Et puis les autres, on va les laisser faire leur petite vie, puisque du coup, j'ai plus assez de tiges. Je m'en suis servi pour ma misère. Va falloir manger des sushis plus souvent là-bas. Et je peux pas me servir de ce pot-là comme cache-pot du coup. Je les mets bien dans un pot violet. Mais là, c'est pas un cache-pot, c'est un pot. Faudrait que je trouve un pot violet, les gars, en brocante. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. J'espère qu'elle va continuer à grandir et qu'elle va aller bien. Et je vais lui trouver d'autres baguettes pour ces 2 autres tiges. Ça sera parfait.